Et bonjour à tous et très heureux de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo concernant le projet Renaissance, la partie numéro 7 dans l'étape numéro 7. Donc il y a 18 étapes. Après cette étape que je vais vous expliquer, il restera 11 étapes, plus quelques petites vidéos en plus. Voilà. Donc je suis très heureux de pouvoir être ici à vous parler de tout cela. Alors, oui, tout est calme pour le moment, mais bientôt les choses vont changer, et même si aucune grâce extérieure n'est complète, c'est avant tout la beauté intérieure qui la vivifie. En effet, la beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. C'est la transmutation de l'âme profonde qui accepte de retrouver sa forme originelle dans un corps qui nous a été prêté par la source avec une date de péremption. Ce corps, qui ne demande qu'une chose, c'est de retrouver sa véritable apparence, cette véritable apparence de ce qui paraît au dehors et peut ne pas correspondre à la réalité de notre réalité, peut nous troubler au plus profond de notre image, de celle qui nous paraît dans le miroir magique de notre introspection, qui évolue dans la transmutation de notre âme. Après cette date de péremption, notre corps n'est plus consommable, dans tous les sens du terme. Il redevient poussière, mais c'est comme une façon de quitter une combinaison, comme une seconde peau. Votre âme, dans tous les cas, poursuit son chemin, un peu comme le papillon. Le papillon est avant tout une larve au départ. Et dans cette larve, il évolue, il sort de sa coquille, et hop, il s'envole. La septième étape est une augmentation de notre connexion directe à la source, qui nous aide à diriger l'énergie personnelle pour déclencher la lumière plasmique et introduire la connexion du photon. Pour que le rallongement des télomères passe par cette étape indispensable, il faut que le prana, qui est le photon ou l'essence de vie, soit exposé à des champs magnétiques et ainsi puisse former des structures filamenteuses qui forment des liaisons qui s'interconnectent avec tous les autres états de la matière, dont les cellules souches de notre corps physique. Ce champ magnétique commence par une méditation comme dans l'étape numéro 6. Je vous propose donc un son qui va vous permettre un accès direct entre les bases de la formule, les 7 éléments, et notre conscience dans la méditation entre le lien de la symbiose des deux. La formule qui est dans nos cellules et l'activation de la source par la transmutation de notre corps pour un rallongement des télomères. Suite à la méditation, nous sommes dans l'état de pouvoir capter l'essence de vie, le prana. Et c'est dans la continuité de cette démarche volontaire que nous pouvons avoir un changement progressif. Nos ondes vibratoires qui sont travaillées jour après jour dans un esprit d'ouverture du cœur, dans la conscience et de la relation entre la matière et l'onde spirituelle, ont un impact réel sur un résultat mesurable d'une prise de sang, car même dans le sang circulent des ondes qui nous connectent à la source. Il faut se laver et prendre une douche. La première, c'est pour laver le corps physique. La seconde, c'est pour laver notre âme. La troisième, c'est pour laver ce que l'on ne voit pas, mais qui existe. Être propre physiquement, spirituellement, émotionnellement et mentalement est une première étape.
Notre estomac doit être vide. Vide égale propre. Depuis longtemps. Sinon, c'est impossible d'aligner les vortex qui vont permettre de faire entrer la lumière de la source à travers les 7 petits vortex pour ouvrir le vortex principal, pranique, qui est l'ultime vortex de la régénération cellulaire. Donc, nous avons des chakras un peu partout, tout le long du corps, et ces chakras vont pouvoir s'ouvrir. Quand ils s'ouvrent, c'est des petits vortex. Donc on a 7 chakras, je parle des principaux en tout cas. Ils vont s'ouvrir et dans le chakra coronal, la source va pouvoir rentrer. Et les 7 chakras étant tous bien alignés jusqu'en bas, à partir de ce moment-là, l'essence de vie peut rentrer. Comment, dans ma transmutation, je sais à quel moment je capte le prana avec certitude? C'est une question. Comment, dans ma transmutation, je sais à quel moment je capte le prana avec certitude? Comment, dans mon introspection, j'ai appris de mon corps et de mes corps subtils à discerner le message et la communication entre le moment où l'essence de vie me régénère mes cellules? Comment, pour être rassuré que c'est effectivement la source qui me donne le photon et non mon imagination? Eh bien, selon chaque personne, il y a une observation à faire, une introspection pour savoir. Dans mon cas, c'est mon nez, qui est le canal qui a été choisi par mon corps. Ça aurait pu être autre chose, mais là, c'est mon nez. Pour d'autres, ce sera autre chose. Pour d'autres personnes, chacun doit trouver un petit peu quelle est la communication qui est établie avec son corps lorsque vous prenez du prana, votre corps vous donne un signe. Dans mon cas, c'est le nez. Je vais vous expliquer. Après un gros travail d'introspection, à chaque fois que j'avais mangé un aliment solide, à l'époque, mon nez avait laissé s'échapper une seule petite goutte d'eau juvénile. C'est tout. Reconnaissable par sa fluidité, son aspect clair comme de l'eau, et son goût légèrement salé. Alors que ça n'a rien à voir avec le froid ou le chaud, enfin bref, j'ai fait des essais dans tous les sens. Et c'est cela qui est sorti. Mon nez laisse échapper une goutte d'eau juvénile légèrement salée. Et c'est à ce moment-là que je sais que mon corps capte le prana. Car je ne mange absolument rien de solide, et pourtant, le phénomène se produit au moment où je décide de capter l'essence de vie, le photon, le prana. Enfin bref, cette matière qui régénère le corps humain. Avant d'arriver à cette étape, il m'a fallu beaucoup d'essais sur l'observation des réactions de mon corps. 3 jours sans manger et sans boire est l'un des essais. Et au moment où je mange un aliment solide, mon nez laisse tomber une seule goutte d'eau juvénile. 7 jours sans manger, mais avec de l'eau, et lorsque je reprends la nourriture, c'est encore cette eau qui sort de mon nez. Durant 15 jours, sans rien manger, et ensuite je décide de me nourrir du prana, et uniquement que de prana, et non de nourriture solide, et ce jour-là précisément, où en conscience, je décide de prendre l'essence de vie, une seule goutte sort de mon nez. Pourquoi pas avant? Pourquoi à chaque fois que je décide de prendre du prana, une goutte d'eau juvénile sort de mon nez? Pourquoi le matin, lorsque je décide de prendre du prana le matin, une goutte d'eau sort? Pourquoi le soir si je décide que c'est le soir? J'ai fait tellement d'essais que je me demandais
pourquoi aucune goutte d'eau juvénile ne sort de mon nez durant plusieurs jours si je suis dans un processus de jeûne classique? Pourquoi mon nez ne fait pas couler plusieurs gouttes durant plusieurs minutes? J'ai donc trouvé un moyen physique, une relation qui calme mon corps mental, qui est rassuré de savoir que lorsque je mange, j'ai un signe de mon corps. Alors, c'est vrai que c'est surprenant. J'ai été à l'écoute de mon corps, j'ai pas cherché spécialement à trouver une solution. C'est mon corps qui a décidé. Depuis que je travaille sur la recherche pranique, j'ai modifié certaines fonctions de mon corps, comme l'appétit, qui n'est plus comme avant, pour ne donner qu'un exemple. La transmutation des fonctions cognitives de l'ensemble de mes capacités sont totalement modifiées. Il est important de faire attention au chemin pranique, qui, lorsqu'il est entamé, peut parfois être sans retour selon le fonctionnement de votre corps. C'est-à-dire qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Si vous la dépassez, il n'y a pas de retour. Par exemple, une personne qui est pranique depuis un certain temps, voire plusieurs années, ne peut plus retrouver une alimentation conventionnelle classique qu'elle avait avant d'être pranique, au risque de tomber gravement malade. Le corps, ne sachant plus dans quelle direction aller, va créer des maladies complexes inconnues par la médecine allopathique. Nous avons actuellement des personnes qui sont tombées gravement malades car leur corps refuse de retransmuter dans un système de fonctionnement qui n'est plus du tout acceptable. Lorsqu'on s'engage sur le chemin pranique, il y a une limite à ne pas dépasser au risque de ne plus pouvoir faire le chemin inverse. C'est un petit peu comme l'IMC. Pour l'IMC, il ne faut jamais descendre en dessous de 17. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de retour, votre corps va continuer à descendre jusqu'à la mort. Donc il y a des limites à tout, sachant que 17 pour certaines personnes, c'est même bien avant. Pour certaines personnes, ça peut être à 19, donc ça dépend aussi. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Cette limite, c'est lorsqu'on devient pranique, quelle que soit la méthode pour atteindre un niveau de régénération cellulaire, prouvé par un rallongement des télomères suite à 2 prises de sang espacées d'au moins 6 mois. Un processus complexe de réorganisation des cellules est alors mis en place et tout comme une personne qui dépasse un poids de corps bien en dessous du minimum vital, son poids de corps va continuer de descendre jusqu'à la mort du corps physique. Lorsqu'on dépasse un certain niveau de poids, vraiment trop bas par rapport à notre IMC, par exemple une IMC à 17, le corps va continuer de descendre jusqu'à la mort et on ne pourra plus l'arrêter. Pour ce qui concerne le chemin pranique, lorsque le corps physique a fait une transmutation profonde au niveau de la cellule souche, nous ne sommes plus comme un pranique qui mange du prana et qui peut à tout moment, sans tomber malade, revenir à une alimentation classique. Nous sommes un pranique qui se régénère grâce au prana. Et c'est une grande différence. La différence peut se voir grâce à un marqueur infaillible qui est une prise de sang, qui indique tous les 6 mois si les manchons des télomères se rallongent. Les télomères, ces petits manchons qui se trouvent au bout de chaque chromosome de chacune de nos cellules, jouent un rôle clé dans le rallongement de la vie. Comme l'ont démontré les recherches récompensées par le prix Nobel de médecine en 2009, puis plus les télomères sont longs, plus on vit longtemps. La bonne nouvelle, c'est que leur taille n'est pas figée et qu'on a la possibilité de les rallonger. Un activateur de télomérase, c'est la formule, avec la force de l'esprit, du mental et de l'émotionnel, dans une méditation qui soutient les neurones pour les maintenir en place et les isoler des neurones proches. Nutrition des neurones, nutriments et oxygène, et maintien de l'homéostasie des liquides extracellulaires. Production de myéline, protection du système nerveux, élimination des cellules mortes, combat contre les agents pathogènes, cicatrisation, rôle dans la barrière hémato-encéphalique. Migration des neuroblastes le long de la glie radiaire vers leur emplacement définitif lors dans l'embryogenèse du système nerveux.
Cette méditation permet une activation magnétique de la rémyélinisation, qui est un processus régénératif spontané permettant la production de nouvelles couches de myéline dans le système nerveux central à partir de cellules souches, pouvant donner des cellules spécialisées, qu'on appelle différenciation, et pouvant se renouveler indéfiniment. Ainsi, une augmentation de notre connexion directe à la source qui nous aide à diriger l'énergie personnelle pour déclencher la lumière plasmique et introduire la connexion du photon. Pour que le rallongement des télomères passe par cette étape indispensable, il faut que le prana, qui est le photon ou l'essence de vie, soit exposé à des champs magnétiques et ainsi puisse former des structures filamenteuses qui forment des liaisons qui s'interconnectent avec tous les autres états de la matière, cellules souches de votre corps physique. Les champs magnétiques, qui sont produits par notre mental suite à une méditation que je vous propose, peuvent permettre d'atteindre la myéline en réactivant la fonction de régénération cellulaire. Nous devenons alors un véritable générateur d'organes, c'est-à-dire que le métal qui est disponible dans notre corps attire le prana et repousse l'énergie d'organes négative. Tandis que les générateurs d'organes contiennent des particules de métal de forme et de taille variées, cette énergie traverse alors des couches successives de métal et de longues chaînes moléculaires de polymères à base de carbone, la résine. Excusez-moi, c'est pas le coronavirus. Ce faisant, l'énergie est excitée et son taux vibratoire augmente, la purifiant ainsi en quelque sorte. Pour le corps humain, c'est la même chose. Il est donc possible d'augmenter notre capacité à capter le prana. La suite dans la partie numéro 8, où nous pourrons voir un sujet révélateur du mot hormus. Et qu'est-ce que c'est que cet hormus? Comment l'hormus connecte l'esprit avec la matière? C'est l'une des autres clés importantes qui vont nous permettre d'avoir un rallongement des télomères. Voilà, cette capsule un petit peu longue, c'est plus qu'une capsule maintenant, donc elle est un peu longue, mais elle était indispensable pour vous expliquer les étapes, et chaque étape a son importance, même si on a l'impression d'une répétition, il y a une subtilité, et dans chaque fichier que je propose, cette subtilité devient de plus en plus claire au fur et à mesure que je vais expliquer. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule. Merci de votre attention et à bientôt.